Latifa Benari, vous êtes présidente de l'association L'Ange Bleu. Vous êtes également coach en prévention de la cybercriminalité et de la maltraitance sexuelle à l'encontre des enfants. Bonsoir. Bonsoir et merci pour cette invitation. Vous, Madame Benari, vous venez parler des contenus dangereux plutôt que nos enfants également, les adolescents notamment, peuvent rencontrer. Qu'est-ce qu'on doit craindre aujourd'hui sur la toile ? Alors, je suis ravie d'être américaine de cette chaîne, qui est très intéressante, et je découvre des projets formidables. Alors, quand vous dites qu'est-ce qu'on doit craindre, pour moi, personnellement, et avec l'expérience que j'ai, pour moi, un enfant qui a un ordinateur ou un mobile connecté, c'est comme si vous le mettiez dans une forêt comme l'Amazonie. Voilà, c'est exactement ça. Donc le danger est là. Donc, on imagine un enfant tout seul dans une forêt. Parce que Internet n'a pas de passeport, n'a pas de visa. Il est accessible et facilement accessible. Et en général, maintenant, comme il a dit le professeur, on achète la paix. Donc vous imaginez un petit peu la majorité des enfants, je dis bien la majorité, ont un portable. Et la majorité souhaite avoir une connexion parce qu'il y a des jeux. Mais au travers des jeux, il y a des dangers de l'autre côté. Oui. Alors, vous me disiez, quand on préparait cette émission, quand on briefait, vous me disiez justement que les proies se trouvent... Alors, parce qu'on a souvent cette impression, cette fausse impression de ne pas être vraiment concerné. En Algérie, d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup, des cyberprédateurs. Mais vous me disiez que si les prédateurs sont de l'autre côté, les proies sont ici. Tout à fait. Ce qui favorise justement ce phénomène, c'est le silence. C'est un pays qui est heurté par les tabous, par la culture. Donc on ne parle pas beaucoup de tous ces dangers et surtout de l'érotisme. Parce que les prédateurs, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent des proies pour les écarter, les emmener vers des messageries et puis les exploiter sexuellement. Oui. Quand je dis les exploiter sexuellement, c'est virtuel. Je vous donne juste un exemple. Je discutais avec une amie il y a 3 jours en présence de sa fille, ici, à Alger. Et donc elle m'a dit, non, moi mes enfants ne regardent pas ça, je leur demande de ne pas communiquer avec les inconnus. Bon d'accord, sa fille, elle est comme ça, parce qu'elle discute avec elle, parce qu'elle dialogue avec elle. Mais la fille a parlé, l'adolescente, elle m'a dit, j'ai une camarade qui justement a été victime d'un prédateur, un prédateur étranger, mais qui a justement utilisé le chantage. Et il a pris des photos d'elle, des photos tendancieuses, des photos intimes, et il a menacé de les diffuser. Et il les a diffusées parce qu'elle n'a pas, justement, elle n'a pas cédé à son chantage. Et le père l'a appris. Oui. Il l'a renvoyé de la maison. On disait tout à l'heure que les parents ont une grande responsabilité dans la surexposition de leurs enfants aux écrans. Alors aussi, sur le plan contenu, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les parents, en tout cas en Algérie, sont inconscients ou ne se sentent pas concernés par les contenus justement dangereux ? C'est-à-dire, je dirais que beaucoup de parents ne maîtrisent pas très bien les ordinateurs et les tablettes. Donc, les enfants sont beaucoup plus rusés et ils arrivent même à détourner et à contourner les barrières. Donc, comment voulez-vous qu'un parent puisse intervenir ou aider les enfants ? Donc, il faut absolument s'informer. Et comment reconnaître justement alors qu'un enfant pourrait être victime justement d'un cyberprédateur ? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous alerter ? Vous savez, il y a des enfants qui sont très contents d'avoir de l'autre côté un camarade qui a le même âge, mais en réalité, ce sont des adultes. Et il faut aussi savoir que beaucoup d'adolescents ont besoin d'aide parce que, je reviens à mon sujet, beaucoup d'addicts à la pédopornographie souffrent et peuvent se suicider quand ils se rendent compte de l'addiction, du degré d'addiction. Quand je pose la question à ceux qui font appel à moi, puisque j'ai une hotline, un coach aussi pour le sevrage, qu'est-ce qu'ils me disent ? La question que je pose, depuis quand vous êtes consommateur ? Alors, beaucoup me disent depuis l'âge de 11 ans, depuis l'âge de 12 ans.
Donc voilà, je rejoins justement un autre risque, c'est le contenu. Et il y a l'impact du développement psychosexuel. Quelles sont les plateformes que nous devons craindre justement aujourd'hui? Alors j'ai pas envie de le dire parce que ça va susciter justement la curiosité de beaucoup. Il y a beaucoup de plateformes. Est-ce que c'est les réseaux sociaux par exemple? Est-ce que c'est les jeux vidéo? Entre autres. Oui, parce qu'aujourd'hui il y a des jeux vidéo par exemple où on peut chatter en live. Les enfants parlent avec d'autres joueurs qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, est-ce que ce sont ce genre de plateformes qu'on doit craindre ou peut-être des plateformes plus banales justement comme les réseaux sociaux? Ben déjà TikTok, c'est vraiment une plateforme très très dangereuse, qui est utilisée de plus en plus par les adultes, dont les prédateurs et les enfants. Comment doit-on agir finalement? On est parents, on soupçonne qu'on a un enfant qui a des problèmes sur Internet. Comment doit-on agir? Déjà, faciliter le dialogue, parce qu'en France, ça se passe différemment. Beaucoup d'enfants, beaucoup de parents m'appellent pour me dire « Mon enfant m'a révélé qu'il y a un contact douteux ». Et là, ça facilite aussi la recherche. Je leur donne des conseils pour faire des captures d'écran. Je vous pose cette question parce que vous êtes coach. Oui. Voilà. Oui. Je coach les parents pour pour un accompagnement, vous les accompagner. Et il faut surtout éviter l'ordinateur dans les chambres. Ça, c'est très très important de laisser l'enfant à la vue, même s'il ne regarde pas l'ordinateur, il faut absolument éviter l'ordinateur ou la tablette connectée dans les chambres. Quels sont les âges les plus sensibles brièvement, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de cette émission? Alors, les âges les plus sensibles. Bien sûr, l'adolescence. Début de l'adolescence, on va dire. À ma hotline, c'est l'adolescence, puisque c'est l'éveil sexuel qui attire la découverte de soi et qui, justement, est attractif pour tout ce qui est la curiosité malsaine, la curiosité de la pornographie et la curiosité de tout ce qui est interdit. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux.